Le salut. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'un des sujets les plus profonds et les plus essentiels de toute la Bible, le salut. Le salut n'est pas simplement une doctrine chrétienne parmi d'autres. Il est le cœur même du message biblique, le centre du plan de Dieu pour l'humanité. Comprendre le salut, c'est comprendre pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est comprendre ce que Dieu a fait, ce qu'il fait encore aujourd'hui et ce qu'il fera pour l'éternité. Le sens du mot salut. Le mot salut signifie littéralement être sauvé, être délivré, être préservé d'un danger réel. Dans la Bible, le salut ne concerne pas seulement la vie terrestre, mais surtout la destinée éternelle de l'homme. Le nom même de Jésus résume toute sa mission. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le salut est donc avant tout une délivrance du péché, de ses conséquences et de sa condamnation. La Bible présente le salut comme une œuvre divine complète, annoncée dans l'Ancien Testament, manifestée dans les évangiles, expliquée dans les épîtres et pleinement accomplie dans l'éternité. Le problème fondamental de l'homme. Le véritable problème de l'homme n'est ni social, ni économique, ni culturel. La Bible affirme clairement que le problème fondamental de l'humanité est le péché. Le péché a introduit la séparation entre Dieu et l'homme, et cette séparation conduit à la mort spirituelle. La parole de Dieu déclare « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché n'est pas seulement un acte, c'est une nature. L'homme ne pêche pas seulement parce qu'il fait de mauvaises choses, il pêche parce qu'il est pécheur par nature. La racine du péché. À la racine du péché se trouve l'incrédulité. Dans le jardin d'Éden, le péché n'a pas commencé par un acte visible, mais par le doute envers la parole de Dieu. Ne pas croire Dieu, ne pas lui faire confiance. Voilà l'essence même du péché. C'est pourquoi le salut commence toujours par la foi. Sans la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas de salut possible. Les trois dimensions du salut. La Bible nous montre que le salut se vit en trois dimensions. D'abord, il y a le salut passé. C'est le moment précis où une personne croit en Jésus-Christ. À cet instant, elle est sauvée, pardonnée et justifiée. Ensuite, il y a le salut présent. C'est la vie chrétienne quotidienne. Dieu travaille continuellement le croyant pour le transformer à l'image de Christ. Enfin, il y a le salut futur. C'est la glorification finale, lorsque le croyant entrera pleinement dans la présence de Dieu. Le salut n'est donc pas un événement isolé, mais un processus divin qui commence ici-bas et s'achève dans l'éternité. La repentance. La repentance est une étape essentielle du salut. Se repentir, ce n'est pas seulement regretter ses fautes. C'est changer de pensée, de direction et de cœur. La repentance implique la reconnaissance du péché, la tristesse selon Dieu, la confession sincère et l'abandon du péché. Sans repentance véritable, il n'y a pas de salut authentique. La conversion. La conversion est le changement de direction de toute la vie. Se convertir, c'est tourner le dos au péché. Et se tourner vers Dieu. Ce n'est pas simplement changer de religion, c'est changer de maître. L'homme ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui l'a sauvé. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance est l'œuvre surnaturelle de Dieu dans le cœur de l'homme. Jésus a dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Dieu ne réforme pas l'ancienne nature, il en donne une nouvelle. Par la parole et par le Saint-Esprit, le croyant devient une nouvelle création. Le pardon et la justification. Le pardon signifie que Dieu efface totalement le péché. La justification signifie que Dieu déclare juste le pécheur qui croit en Jésus. Ce n'est pas l'homme qui se rend juste, c'est Dieu qui le justifie par la foi. Le sang de Jésus a payé la dette une fois pour toutes. L'adoption et la rédemption. Par l'adoption, Dieu devient Père, et le croyant devient enfant de Dieu. Par la rédemption, le croyant est libéré de l'esclavage du péché. Il ne vit plus sous la condamnation, mais dans la liberté des enfants de Dieu. La sanctification. La sanctification est l'œuvre continue de Dieu dans la vie du croyant. Être sanctifié, c'est être mis à part pour Dieu. Jour après jour, Dieu transforme le caractère du croyant pour le rendre semblable à Christ. La glorification. La glorification est l'aboutissement final du salut. Un jour, le croyant recevra un corps glorifié, incorruptible, éternel. La présence du péché disparaîtra définitivement et le croyant vivra pour toujours avec Dieu. Conclusion générale. Le salut est en Jésus-Christ.